Oui. J'ai fait du tennis pendant toute mon enfance Vous et pouvez mon la mettre. adolescence. Puis j'ai arrêté et puis ben voilà, je viens de reprendre. Donc ma sœur m'a prêté ces 2 raquettes que Oui. j'ai testées Mhm. pendant 2 leçons et 1 leçon. Oui. Celle-ci me convient mieux Oui. parce que cette raquette en fait a provoqué une douleur et même un gonflement. Enfin maintenant ça va mieux, mais au niveau du poignet. Ah oui. Et voilà. Donc je la trouvais plus dure en fait. Mais ici, à la voir comme ça, parce que ça c'est une des raquettes les plus... Enfin c'est des raquettes assez souples. Oui. Mais la grosse différence en regardant, et on dit souvent que le moteur et le cordage de la... le cordage et le moteur de la raquette. Et en fait ce cordage-ci c'est un cordage assez rigide. D'accord. Et donc c'est un cordage monofilament, alors qu'ici c'est un cordage souple. Et donc parfois le cordage, parce que cette raquette-ci, c'est l'équivalent de ce modèle-ci, qui est un des modèles les plus vendus. Et quand les clients rentrent et me disent j'ai mal au bras, c'est ce modèle-ci, le modèle Wilson et un modèle Prince. Ce sont les 3 modèles les plus confortables. Donc je sais que c'est un modèle qui, en général, plaît aux personnes qui recherchent de la puissance et une raquette assez facile à jouer. Mais je vois que le cordage en plus est assez tendu. Mais ce que je vais faire, je vais dire oui, et c'est probablement pour ça que vous trouvez que la raquette est dure. Maintenant, voilà, vous êtes là pour effectuer des tests. Donc on pourrait effectuer des tests avec un autre type de cordage. Parce que celle-ci, tout de suite, elle m'a paru vraiment, pas plus facile, mais vraiment, j'avais vraiment beaucoup moins mal au poignet. Ah oui. Et celle-là, je regarde parce qu'il y a aussi une question, bien sûr, de style de raquette, mais de poids. Et celle-là, elle me paraît plus légère que celle-ci. Celle-là, en fait, elle fait 280... Celle-là, elle fait 280 grammes. Et celle-ci, il n'est pas renseigné, mais elle est plus légère. Enfin, peu importe. Mais je comprends ce que vous me dites. Et vous recherchez donc une raquette qui soit quand même assez confortable et assez facile à jouer. Parce qu'en fait, j'ai été aussi opérée du canal carpien. Oui. Et donc, j'ai envie d'avoir le moins de vibrations possible dans mon poignet. Et voilà, mais j'avais beaucoup plus de plaisir avec la Wilson qu'avec la Babola. Et je me sentais mieux dans mes coups, etc. Dans mon geste, c'était plus facile. D'accord. Voilà. Donc pour ça, alors on va regarder, je réfléchis en même temps pour vous proposer différents modèles de raquettes. Mais je ne veux pas une marque particulière. Non, vraiment, mais c'est ça que si vous me dites que la Babola qui est là, c'est bien, moi je mais voilà, il faut essayer. Après, comme je dis souvent, les raquettes que vous essayerez, il y en a certainement une des 3, parce que je les prête chaque fois par 3, qui vous plaira. Alors, est-ce que ce sera la révélation? Oui, c'est génial, c'est celle-là. Ou alors, justement, vous me direz, c'est celle-là, mais j'aimerais quand même encore bien en tester 2 autres. Et donc, au départ, on va ratisser très large. Alors, il y a la question du poids d'abord. Est-ce que vous pensez que celle-ci, donc qui fait plus ou moins, ne faites pas attention à la taille du manche, qui fait plus ou moins le même poids que celle-là, parce que maintenant elle est passée à 285 au lieu de 280. Est-ce que vous pensez que c'est trop lourd? Vous préférez ce style de raquette qui est plus... Moi j'aimerais autant une légère. Plus légère, d'accord. Oui. Après, en fait, au plus c'est léger, au plus la raquette diffuse de vibrations, parce qu'elle est plus creuse, et donc... Quand vous frappez, les vibrations ne sont pas absorbées par le cadre de la raquette. Il vaut mieux que je prenne une un peu plus lourde. Oui, mais si vous trouvez que c'est trop lourd, il faut trouver le bon compromis entre maniabilité. Celle-là, vous ne la trouviez pas trop lourde en jouant. C'était simplement que... Non, c'est juste qu'elle me fait mal. Voilà, donc... mais ça, bon, on peut aussi essayer des poids différents. Et je ne pense pas que ce soit le poids qui intervienne pour vous dans votre choix, mais davantage le cordage et aussi la sensation. Vous direz avec celle-là, je ne sais pas pourquoi, ça se passe bien, mais voilà, je ne sais pas trop expliquer pourquoi. Donc, parce que par exemple, dans les Princes, on peut commencer par celle-là. Je pense à ce modèle-ci, qui est un modèle que je vends vraiment bien pour les dames, parce qu'elle a un tamis un peu plus grand. C'est la, vous voyez, il est indiqué Warrior 107T, ça veut dire que 107, elle a un tamis un peu plus grand. Et c'est une raquette qui fait 280 grammes, donc vraiment le poids de celle-là, l'équivalent de l'autre. Mais Prince, je prends Prince parce que dans les autres marques, on ne retrouve pas toujours le même confort, surtout dans la gamme Warrior. Ça, c'est 3 Warrior et ça, c'est une gamme Tour. Mais cette gamme-là, c'est une gamme qui est vraiment très confortable, très agréable et très facile à jouer. Et je la vends bien pour les dames parce que le tamis est un peu plus grand. Et donc, quand on est mal placé, la balle repart mieux si vous centrez moins bien la balle qu'avec une raquette avec un plus petit tamis. Donc, je vous montre les
différents modèles possibles, et alors vous me direz, oh ben, je suis tenté par celle-là, celle-là et celle-là, et alors vous les reprenez, vous essayez, et puis après, on voit pour la suite. Donc, dans les trains, je dirais celle-là, parce que celle-là, c'est 265 grammes, et c'est un peu léger, c'est le même genre que ça, mais autant jouer avec un peu plus lourd, parce que vous aurez aussi plus de facilité quand votre bras... Celle-ci n'est pas trop lourde. Non. Hein, du tout. Hein. Voilà, Mais... c'est juste que dès que j'ai eu celle-là en main, que j'ai tapé la balle, je me sentais mieux. Oui, d'accord. Mais donc, et là, le cordage intervient, et chez moi, en fait, les cordages que vous allez essayer sur des raquettes à partir de 280 grammes, c'est un cordage de ce style-là. C'est pas la même chose, il n'est pas aussi dur, c'est un des plus souples dans ce style-là. Mais si vous ne cassez pas, lorsque vous choisirez votre raquette et que vous me direz déjà, oui, avec par exemple ce modèle-ci et ce cordage-ci, ça me convient bien, mais je préconise plutôt de mettre ce type de cordage multifilament. Pourquoi? Parce que ces cordages-ci, en fait, se détendent beaucoup moins vite que ceux-là, et ils sont aussi beaucoup moins traumatisants pour le bras. Donc quand on ne casse pas, pour moi, c'est pas utile de mettre des cordages comme ça ou comme celui-ci, parce qu'ils se détendent quand même assez vite. Ici, je suppose qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle a été cordée, vous ne savez pas ça? Je ne sais pas du tout. Donc, je ne sais pas. Donc voilà, donc ça en fait une. Dans les aides, je dirais que une que je vends bien pour les dames, donc dans les aides, il y a ce modèle-là, celui-là et les prestiges. Je retiendrai plutôt celui-là qui est une des plus faciles à jouer, et je la prête bien, je la prête assez souvent pour les dames. Elle fait 285 grammes, et c'est une raquette qui donne une bonne puissance, c'est un bon compromis puissance-contrôle. Si vous m'aviez dit non, c'est vraiment ce style-là, mais avec un autre cordage, alors je ne vous l'aurais pas proposé. Mais comme c'est une Wilson, les Wilson donnent un peu plus de contrôle de balle que les Babola, et je me dis, la Head, c'est un compromis entre Babola et Wilson. Donc je me dis, peut-être. Donc celle-là, c'est possible aussi, ça fait deux. Après, il existe... Dans les aides, il existe ce modèle-ci et le modèle radical, mais elles sont un peu plus, elles donnent plus de contrôle. Donc si jamais vous prenez celle-là et que vous dites, parce que je pense que c'est la plus facile à jouer, si vous me dites, oui, j'aime bien, mais je trouve que ça sort de trop de la raquette, alors on pourrait s'orienter vers ces modèles-là. Ça veut dire que ça sort trop vite, vous avez trop de puissance et pas suffisamment de contrôle. Ouais. Donc ceux-là, c'est des raquettes qui donnent plus de contrôle, mais peut-être un peu plus exigeantes. Donc il faut, voilà, il faut tester. Donc ça, c'est dans les aides. Dans les Wilson... Oui, parce qu'il faut bien se rappeler que moi, je n'ai plus joué depuis 20 ans. Donc je sais encore jouer, hein, tout se passe très bien, mais voilà, au niveau du contrôle de ma balle, j'ai quand même encore des difficultés. Oui, mais ça, comme vous le verrez, ce sera vite une question de sensation, et vous me direz celle-là j'aime bien, celle-là j'aime pas, et vous ne saurez pas dire pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il faut ratisser large au départ. Maintenant, c'est vous aussi en fonction du modèle de raquette, peut-être de la couleur. Et je pensais, maintenant on est entre les deux. Enfin, je peux vous montrer celle-là. En fait, dans les Wilson, celle-ci c'est une raquette que je vends vraiment bien aux jeunes, entre autres qui sont en compétition, parce que c'est une raquette qui va donner beaucoup de contrôle. Elle fait 270 grammes. Vous voyez, quand on voit une raquette avec des fourches très plates comme ça, c'est des raquettes dans lesquelles vous devez vous engager. Ça ne sort pas tout seul de la raquette, mais voilà, c'est une raquette qui a beaucoup de succès quand on joue en précision. Je veux dire, parfois j'ai des dames qui me disent oh, je ne frappe pas fort, mais j'aime bien pouvoir conduire ma balle où je l'entends. Et avec ça, c'est plus facile qu'avec des modèles comme Babola. Donc ici, on voit la différence aussi entre les deux. Ah oui, celle-là, elle est énormément profilée. Donc souvent, avec celle-là, on me dit mon bras est parti. Voilà, ça part bien, mais ça part un peu dans tous les sens. J'exagère, mais certains vont me l'expliquer comme ça. Parce que ce modèle-ci noir, il existe en 270 et en 290. Il n'y a pas 280, sinon je vous aurais proposé une 280, mais donc celle-là est possible aussi. Celle-là, elle est trop lourde. Alors, un modèle que je vends bien, même dans ceux-ci, on a celle-là, mais ça va être un peu lourd à mon avis. Alors, je dirais peut-être celle-là. Si vous aimez bien Wilson, je dirais celle-ci. Voilà. Il y a encore celle-ci qui est un modèle qui fait 275 grammes. Qui est aussi une raquette qui est assez facile à jouer, mais qui va plus ressembler à celle-là. Elle va donner pour moi plus de contrôle et de précision. Elle fait 275 grammes, c'est pas très lourd. Il existe le même modèle en 285, qui est un peu plus exigeante, mais au niveau facilité, voilà, celle-là est bien. Maintenant, le 285 va être quand même assez différent de... Je crois que c'est celle-là, oui. Va être assez différent... Au niveau du rendu, elle va être un peu plus exigeante, il faut être un peu mieux placé, c'est différent. Et même,
ici j'ai une dame qui vient la chercher dans 2 jours, celle-ci, elle fait 289 grammes. Ça c'est peut-être la limite au niveau du poids, mais c'est une raquette, vous voyez, elle a un plus grand tamis, mais elle a beaucoup de cordes et elle donne vraiment une bonne puissance. Donc elle est vraiment très très facile à jouer. C'est ça que dans les 3, elle pourrait vous convenir, vous pourriez les prendre toutes les 3 et que vous me disiez, ben, celle-là j'aime bien, les 2 autres pas, ou inversement, parce qu'elles sont malgré tout assez différentes. Et ça, c'était un peu à vous, au départ, à dire, ben, voilà, je serais plutôt tenté par la 285, la 275, ou celle un peu plus lourde avec un tamis plus grand. Mais celle-là, c'est 289 grammes, donc c'est un peu plus lourd que celle-là et que celle-là. Ça dépend si vous voulez, ce que vous voulez mettre en avant, si vous cherchez la maniabilité, vous voyez, si vous deviez en prendre une des 3, si vous dites ben, j'aime bien une légère parce que je la mets vite en mouvement et ça m'est confortable, alors c'est celle-là qu'il faut Moi, prendre. ce que je cherche surtout, c'est mon confort, en fait. Voilà, mais le confort, pour moi, avec cette raquette-là, il est relatif. Donc je me dis, est-ce que c'est pas grâce au cordage que vous avez le sentiment que c'est confortable? Donc c'est pour ça qu'il faut essayer. Donc, bah oui, j'en avais 4 ici. Donc voilà. Donc il y a donc ces modèles-là. Ici, oui. Là, je commence à m'y perdre. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Vous retenez Je retiens. Je vous résumerai après. Voilà, celle-ci aussi. Voilà. Alors pour vous, je pense éventuellement celle-là. Ça, c'est un modèle, c'est la Burn 100 LS. Elle fait 280 grammes, donc vraiment le même poids que ça. Et c'est le même style de raquette que ça. C'est des raquettes très faciles à jouer. Vous voyez, elles ressemblent à une babola au niveau de la forme du cadre. Quand c'est plus ovale comme ça, c'est des raquettes en général qui donnent vraiment beaucoup de facilité de jeu, de puissance et de maniabilité. Donc je ne sais pas si quand vous l'avez en main, elle vous parle ou vous vous dites oh, ben, non, j'aime pas tellement. C'est un tamis plus large. Pour moi, c'est différent de ce modèle-là. Mais ceux qui recherchent la facilité et le fait que ça sort tout seul de la raquette, voilà, ça c'est bien. C'est le modèle le plus confortable chez Wilson. Vous voyez, je vous ai parlé de la noire ou des vertes. Celle-là, c'est vraiment l'équivalent d'une babola, pour moi, de ce modèle-là. C'est une raquette très puissante qui donne vraiment pas mal de puissance. Donc ça, c'est pour les Wilson. On a parlé de ces 3-là. Chez Ed, celle-ci. On a parlé de celle-là. Et donc, enfin, on termine par babola, où pour moi, un des modèles le plus facile à jouer, c'est celui-là. J'éliminerai celui-là qui est un modèle qui nécessite, une relative bonne technique et qui demande à ce qu'on s'engage bien dans la balle parce que ça ne sort pas tout seul de la raquette. Donc le modèle blanc ici, c'est le modèle qui donne le plus de contrôle et le jaune, c'est celui qui donne le plus de puissance. Et le bleu, c'est un modèle intermédiaire. Et en fait, au niveau des poids, vous avez 270, donc dans les bleus ou jaunes, 285 ou 300, mais 300 c'est plutôt pour les hommes. Donc il faudrait voir au niveau du poids, si vous voulez essayer une babola, par exemple, si vous préférez un poids comme ça ou un poids comme ça. Vous voyez, ça c'est 285 et ça c'est 270. Mais les babolas pure drive, donc ce modèle-là, avec les jaunes, c'est presque les 2 modèles que je vends le plus en magasin. Parce que j'ai regardé les gens qui jouent avec moi au tennis, effectivement, ils ont majoritairement des babolas. Des babolas. Donc voilà, ça, je sais que c'est une valeur sûre. Quelqu'un qui rentre en magasin, qui me dit, moi je n'essaye rien et je vous fais confiance. Statistiquement, j'irai plus là-dessus. Parce qu'on ne me dira jamais, je ne sais pas jouer avec ça. Ce qu'on peut me dire, c'est trop puissant ou je ne contrôle pas, mais difficile à jouer. Non, ce n'est pas une raquette difficile à jouer, comme par exemple l'Ultra ici ou l'Instinct qui va peut-être être plus compliqué. Là, je peux comprendre. Là, on peut me dire, j'aime pas, mais dire, elle est difficile à jouer, non. Donc voilà. Et les jaunes, enfin, vous avez essayé, mais ce modèle-ci est encore peut-être un peu plus puissant et plus facile à jouer. Les jaunes, c'est vraiment la puissance et la prise d'effet. Si vous jouez avec des effets, en fait, les œillets, ici sur le dessus de la raquette, on ne le voit pas bien, mais ils sont plus larges que pour toutes les autres raquettes, vous voyez, par exemple, que ce soit des babolas, ou même ici, vous voyez, et donc la corde va bouger à l'intérieur de l'œillet, et vous allez avoir une meilleure accroche et une meilleure prise d'effet. Maintenant, si vous jouez à plat, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est pas pour ça que vous ne devez pas si on l'essayer. À lifter, etc. Donc, voilà. Donc, on va faire de l'effet aussi. Voilà, comme vous dites. Donc, on a plus ou moins fait le tour du sujet. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les rappelle. Donc, il y a les 2 babolas, ce sont celles-ci. Il y a la Speed S de chez Ed.
il y a la Burn, celle-ci. Il y a la Wilson Pro Staff qui est la noire, la Wilson Blade, et là il y en a plusieurs, mais moi je pensais à la plus légère, celle qui fait 275 grammes, ou la plus lourde, celle qui fait 289 grammes avec un grand tamis, et alors la Prince qui est assez confortable. Donc en général j'en prête 3, enfin pas en général, souvent j'en prête 3, sauf si le client me dit non, moi je n'en prends qu'une ou deux, mais pour pouvoir les comparer, c'est bien à 3. Et 3, en fait, quand vous essayez la raquette durant 1 heure, vous ne devez pas vous dire je partage mon temps entre les 3 raquettes. Si vous tapez 10 balles et que vous vous dites ça va moins bien, vous prenez. Et souvent à la fin de l'heure, on me dit j'ai joué 40 ou 45 minutes avec une raquette et les autres, ça n'allait pas. Je les ai vite rangées ou même si à la fin de l'heure je les ai reprises, ça n'allait pas. Et donc c'est plutôt ce modèle-là. Et si vous deviez me revenir en disant voilà, c'est par exemple la Wilson, parce que vous l'avez choisi que je préfère, ben, on peut dans un second test réessayer des raquettes de ce style-là et abandonner peut-être le style Babolat puissant parce que